Béni soit ton nom. Pour ce que tu es. Pour ce que tu es pour nous. Et pour ce que tu as accompli. Ce matin, reçois l'honneur véritable. Reçois l'expression directe de ce que nous pensons et de ce que nous sommes. Nous sommes le résultat de ta puissance créationnelle. Nous sommes le sommet de ta pensée créative. Nous sommes l'homme que tu as créé sans erreur. Tu ne t'es pas trompé quand tu nous as créés. Tu as fait de nous une espèce particulière et différente. Et tu nous as fait au-dessus des cieux, au-dessus des animaux des champs, au-dessus des arbres fruitiers, au-dessus de tout être vivant. Oh, dans l'environnement biotique et abiotique. Et ce matin, nous venons te dire combien tu es grand. Ta grandeur s'élève et s'étend au-dessus des cieux. La terre, c'est toi qui l'as fait. Les cieux, c'est toi qui l'as façonné. Tu l'as dit dans Job. C'est moi qui ai fait les cieux. C'est moi qui ai fait la terre. Qu'est-ce que l'homme? Merci ce matin. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta nature en nous. Nous venons humblement devant ta majesté, devant ta délicatesse, devant ta réminiscence. Nous venons devant toi, notre souverain. Toi qui as conquis notre cœur. Toi qui as fait de nous l'épouse légitime. Que ton nom soit sanctifié ce matin. Que ton nom soit honoré ce matin. Reçois la myrrhe, l'aloès et la case. Reçois l'offrande honorifiante ce matin. Reçois l'honneur qui sort de la plénitude de notre cœur ce matin. Tu es le roi. Et tu mérites nos ovations. Tu mérites nos inclinations. Tu mérites nos salamanettes. Tu mérites notre adoration. Toi, le suprême Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est couronné de magnificence et d'autorité. Ton nom impacte tous les noms des hommes qui habitent la surface de la terre. Ton nom, c'est le nom rédempteur. Il est écrit que tu es notre secours dans les détresses. Tu es notre haute retraite. Tu es celui qui nous a cachetés par ton sceau. Nous sommes le gage de ton esprit. Nous avons été scellés par le sang précieux de l'agneau. L'agneau a scellé l'alliance avec toi. Et c'est pourquoi nous proclamons notre légitimité en toi. Nous ne sommes pas l'épouse de second rang. Nous sommes l'épouse principale. Alléluia. Merci ce matin. Que ton nom soit couronné de magnificence et d'honneur. Ton nom soit exalté de tous ceux qui sont à la mamelle. Ton nom est une source d'eau vive qui ne tarit jamais. Et ce matin, tu réjouis nos cœurs. Tu réjouis nos cœurs par ta vie, par ton esprit. Tu réjouis nos cœurs par les vagues, oh, de ta présence. Que ton nom est digne d'acclamation. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Ton nom est digne d'acclamation. Ton nom est digne d'acclamation. Ton nom est digne d'acclamation. Alléluia. Oh, acclame-le.
avec nos bien-aimés ce matin. Nous allons clôturer cette journée avec eux. Je ne vais pas lire nos courriels, mais je vais juste nous donner. Ils ont eu à faire un programme d'activité en rapport avec le jeûne d'adoration du lundi au dimanche 17 aujourd'hui. Ils ont prié lundi, journée spéciale, action de grâce pour le sang des Gabonais qui n'a pas été versé dans ce pays. Présentons-nous avec respect devant Dieu pour lui rendre hommage. Ça, c'était la pensée de lundi, le temps de prière. La journée de mardi, ils ont prié toujours dans une attitude de profond respect, élevant notre Seigneur Jésus-Christ comme roi du Gabon au-dessus de toutes les institutions de notre pays. Ça, c'était la journée du mardi. Et la journée du mercredi, ils ont prié, journée spéciale, louons Dieu, l'Éternel de toutes les armées célestes et terrestres. Ça, c'était la journée du mercredi. La journée du jeudi, ils ont prié, louons et adorons Dieu qui a fait par le Saint-Esprit, qui par le Saint-Esprit révèle ou dépouille les œuvres des ténèbres, qui complote contre le Gabon, élevant Jésus-Christ sur l'armée gabonaise. Ah, c'était la journée du jeudi. La journée du vendredi, ils ont prié pour que Dieu réveille les consciences des Gabonais, des Gabonaises, de sorte qu'ils changent de mentalité. Je pense que nous sommes en avance ici, on avance beaucoup. Et la journée du samedi, ils ont eu un temps de célébration, d'adoration au roi des rois. Alléluia. Et le dimanche aujourd'hui, la pensée est celle-ci. Élevons et adorons le lion de la tribu de Juda sur le Gabon. Élevons, c'est le thème de ce matin. Élevons et adorons le lion de la tribu de Juda sur tout le Gabon. Apocalypse 5, les vers 5 à 12. Les vers 5 à 12. Nous allons lire. Et ensuite nous lirons 1 Timothée 3,16. Je vais simplement résumer cette semaine. Je vais la résumer. Il est écrit. Alors l'un des représentants, pouvez-vous lever s'il vous plaît? Alors l'un des représentants du peuple de Dieu me dit, ne pleure pas. Voici il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et des 4 êtres vivants, et au milieu de représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait là, debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset suivant. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternaient devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint, donc de l'Église. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux. Car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Verset 12. Puis je vis et j'ai entendu la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers, des milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau, qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Alléluia. Amen.
Amen. Priez la soirée. Et adorons le lion de la tribu de Juda au Gabon. Depuis 2 dimanches, nous parlons d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui se lève dans notre pays. Et nous en sommes conscients. Nous ne sommes pas dans un rêve, mais nous sommes dans une réalité. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin et pour ce résumé de la semaine. Nous bénissons ton nom pour ce programme national. Nous reconnaissons que tu es vivant et tu es celui qui se révèle à ton Église. Que ton nom soit béni. Le livre de l'Apocalypse, Apocalypse veut dire révélation ou mystère révélé. Ou encore secret dévoilé. Donc Dieu dévoile les choses qui vont arriver, qu'il a annoncées par la bouche de l'apôtre Jean. Parmi les 12 apôtres, Jean fut le seul apôtre qui est mort d'une mort naturelle. Mais il va donc fuir la persécution et il va aller se réfugier dans l'île de Patmos. Dans l'île de Patmos, qui est une île au niveau de la Grèce, entre la Grèce et l'Asie mineure. Jean va donc aller se réfugier là-bas pour fuir la persécution. Vous savez qu'avant qu'il ait fui la persécution, il a été capturé vivant et on l'a jeté dans un fût d'huile. Dans un fût d'huile bouillant. C'était un fût d'huile bouillant. On l'a jeté à l'intérieur, on l'a enfermé. Aucun être humain ne peut vivre. L'huile bouillante, il a été jeté à l'intérieur. Et miraculeusement, le Dieu de gloire lui a sorti du fût d'huile et il a fui dans le désert. Et lorsqu'il va se réfugier dans le désert, dans cette île, Dieu va donc se révéler à lui. Jean était donc ce disciple qui dormait toujours sur la poitrine de Jésus. C'était le disciple que Jésus aimait. Il était toujours à l'écoute. Certains commentaires bibliques disent que c'est à cause de ça qu'il fut le seul qui est mort normalement. Par contre, les autres ont subi le martyre. Pendant qu'il est à l'île de Patmos, Dieu va donc dérouler sa parole. Il va donc nous montrer des mystères. Parce que quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel en fait est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Mais quand vous lisez le livre de Daniel, à partir du chapitre 7, 8, 9, vous allez vous rendre compte qu'il y a une similitude entre les révélations de Daniel et les révélations des gens dans l'Apocalypse. Il y a une similitude. Donc Daniel ici a annoncé les choses d'avance que Jean va venir donc confirmer. Alors qu'il était dans l'île de Patmos, Dieu lui parle. Dieu a montré les événements, les mystères, le jugement du grand trône blanc. Dieu a montré à Jean des mystères étranges. Une femme enveloppée de la lune, 12 étoiles, 7 sceaux, les 4 êtres vivants. Si le Seigneur nous fait grâce, c'est un livre pratiquement qu'on n'enseigne pas. On verra comment le développer. Enseigner sur tous ces mystères, les 7 sceaux, les 7 veillards. Et pendant qu'il était, Dieu lui montre le lion de la tribu de Juda. Dieu lui révèle l'image d'un agneau qui a été immolé et façonné à l'image de Dieu. L'agneau est donc le symbole de Jésus. Jésus qui est mort à notre place.
Jésus qui a pris nos fautes et qui s'est sacrifié pour nous. Il est donc l'agneau parfait. C'est pourquoi, dans Jean 1, à partir du verset 12, Jean le Baptiste dit voici l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. C'est lui le véritable agneau et c'est lui le parfait. Cette image ici nous démontre évidemment ce que Jésus a déjà accompli. Et dans ce texte, Dieu nous demande de l'élever. D'élever l'agneau immolé, de célébrer le lion de la tribu de Juda. Et nous faisons ici une similitude avec l'ère dans laquelle nous traversons. Et nous réalisons évidemment que nous devons célébrer le lion de la tribu de Juda. Nous devons élever sa gloire parce que Dieu s'est levé dans notre nation. Alléluia. Dieu s'est levé dans notre nation au Gabon. Et nous voulons ensemble chaque jour le confesser, le réaliser. Nous voulons réaliser que c'est Jésus qui sera désormais le maître et le souverain du trône du Gabon. Ce ne sera plus la franc-maçonnerie, ce ne sera plus le vaudou, mais Jésus sera le Seigneur et l'agneau qui est assis exercera sur le trône du Gabon, sur le trône du Gabon. Et les Gabonais vont le célébrer, vont l'adorer, ils vont l'honorer. Le but de cette journée, c'est d'élever Jésus sur le trône du Gabon. D'élever Jésus, proclamer sa souveraineté. Déclarer désormais que Jésus est le seul souverain. Car dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu que nous devons adorer. Nous rappelons que Dieu est le Dieu de liberté. Jésus est venu nous rendre la liberté. Et la liberté est une valeur intrinsèque que tout être humain en a besoin. On ne peut vivre un être humain et ne pas être libre de s'exprimer. Ne pas être libre de faire ce que l'on pense c'est juste. La liberté vient donc de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre pour nous rendre la liberté que le diable avait pris en otage. Nous étions tous en prison spirituelle. Qui ici n'était pas en prison? Quand tu vivais, tu étais prisonnier spirituel. Quand tu faisais le vaudou, tu étais prisonnier spirituel. Quand tu sortais en vampire, tu étais prisonnier spirituel. Quand tu courais les prostituées, tu étais prisonnier spirituel. Jésus est venu et il t'a sorti de là. Il a détaché les liens qui t'attachaient. Il a détaché les liens de tes pieds. Et il t'a rendu la liberté. Il t'a rendu la liberté. Il faut se réjouir de cette liberté. Et Jésus est venu proclamer et déclarer à tous les êtres humains. Alléluia. Il n'y a rien de plus cher que la liberté. Alléluia. Et de plus cher. Quand je parle de la liberté, si je parle d'abord de la liberté spirituelle. La liberté spirituelle. Parce que l'esclavage dans lequel nous étions soumis à plusieurs types d'esclavage. Savez-vous que nous étions esclaves de façon multidimensionnelle? Nous étions esclaves du péché. Et le péché était un pouvoir qui dominait sur nous. On n'avait pas de liberté tant qu'on était sous la puissance du péché. Jésus est venu délivrer la puissance du péché pour nous rendre la délivrance. Nous étions esclaves de la mort. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, aiguillon de mort, où est ta victoire? Jésus a triomphé. Jésus est venu délivrer de l'esclavage de la mort. C'est pourquoi arrêtons d'avoir peur de la mort. Arrêtez les chrétiens convaincus de ne même avoir peur de la mort. La mort est un passage. Écoutez-moi bien. Vous allez constater les marbouillats qui sont sur les murs. Vous allez constater qu'à un moment, quand le marbouillat est trop vieux, il va partir dans le plafond, aller se débarrasser des alliés. C'est comme l'aigle. L'aigle vit plus de 60 ans. Et à un moment, quand il est vieux, il va se régénérer. Vous allez voir le marbouillat disparaître pendant un temps. Et après, quand il apparaît, il s'est débarrassé de sa vieille peau. Et quand il revient, il est requinqué. La mort
c'est un passage. Alléluia. Un passage qui ne peut plus nous effrayer. Lorsqu'on était sans Christ, nous étions sous l'effet des aiguillons de la mort, sous la puissance de la peur de la mort. Mais maintenant, Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu qui vibre en nous, qui vit en nous. Et l'Esprit de Dieu a le pouvoir de tomber sur la mort. Alléluia. Dis avec moi, je suis libéré du pouvoir de la mort. Bien aimé, ce n'est pas la comédie, hein, c'est la réalité. La mort est un passage. En fait, on passe de la mortalité à l'immortalité. Donc il faut revêtir, des vêtements de l'éternité. Donc lorsque je meurs, je remets les vêtements de l'éternité. Donc Jésus est venu nous délivrer de la puissance de la mort. Esclavage de la mort. Jésus est venu nous délivrer de l'esclavage, de la pauvreté, de la misère. La pauvreté et la misère. Il y a des personnes d'entre nous ici, dans nos églises, qui souffraient, qui passaient des moments difficiles quand ils étaient dans le monde. Et avec, quand ils marchaient, il n'y a que l'odeur de la pauvreté qui restait derrière. L'odeur de la pauvreté qui restait derrière. Et quand Jésus est venu, il a libéré de la puissance, la pauvreté, la souffrance. Alléluia. L'odeur de la pauvreté est restée. Alléluia. Désormais, Jésus a changé ton image, a changé ton statut. Alléluia. Il t'a changé. Les Ivoiriens disent qu'il a refait ta peinture et ta tolérée. Alléluia. Jésus est venu nous délivrer de la pauvreté et de la misère. Jésus est venu aussi nous délivrer de l'esclavage, des soumissions traditionnelles dans lesquelles nous étions. Nous étions esclaves de nos traditions. On ne mange pas ça, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça. Surtout nous les hommes. On a mis les traditions partout. La femme ne doit pas manger ça. À cause de l'égoïsme. Ça c'est l'égoïsme masculin. La femme ne mange pas ça. La femme ne mange pas ça. La femme ne mange pas ça. Jésus est venu pour abroger tout ça. Alléluia. Désormais que tu sois homme ou femme, nous mangeons ce que Dieu a sanctifié. Quand c'est que Dieu considère pur, n'avons pas le droit de considérer comme impur. Ne considérons pas impur ce que Dieu a déjà sanctifié. Jésus est venu nous délivrer de nos mauvaises mentalités. Nous pensons négativement de nous-mêmes. On pensait négativement de nous-mêmes. On pensait qu'on ne pouvait jamais réussir dans la vie. On pensait que notre vie devait tourner là pour la moto. Et d'ailleurs, si tu penses encore que tu es né pour la moto, tu dois grandir pour la moto, moi pour la moto, sans pour de cette pensée. Je vais te dire une chose, ta destinée n'est pas forcément ici. Et d'ailleurs, on ne peut pas naître dans une localité, grandir dans la même localité, et mourir dans une localité, ça est normal. Alléluia. Si tu es né ici, c'est pas vrai de chercher le mal. Alléluia. Va, c'est pas dans un bongolo. Alléluia. Et si Jésus veut nous délivrer de toutes ces choses-là, où on pensait qu'il pouvait encore me voir. Il y a certaines femmes qui se méprisaient. Dis-moi là, qui peut même me regarder? Qui peut même me regarder? Quand Jésus est venu, il a pris son gratton et son savon. Il a lavé. Tu es brillant. Quand tu marches là, penser que je vais te marier un jour. Qui pouvait t'écouter un jour. Toi qui étais méprisé par tes proches, par ta propre famille. C'était toujours toi. Petite chose, on te punit. Petite chose, on te punit. C'est pas toi qui as volé, on t'accuse que c'est toi qui as volé. C'est pas toi qui as fait ça, on t'accuse que c'est toi. Tu étais complètement comme un enfant bizarre. Enfant bizarre de la maison. Tout ce qui est bizarre, c'est sur toi.
Mais Jésus est venu, il a enlevé la bizarreté qui était sur toi. Et désormais, il t'a donné le respect et l'honneur. Alléluia. Le respect et l'honneur qui habite désormais en toi. Et nous devons nous réjouir. Réjouissons-nous, bien-aimés, pour l'ère nouvelle. Réjouissons-nous pour ce que nous sommes en train de voir. Car jamais de telles choses ne se sont produites dans notre pays. Depuis les années 60, on n'a jamais vu de tels moments. On n'a jamais vu ce qui se passe dans nos pays actuellement. On n'a jamais vu les autorités prier. On n'a jamais vu les autorités faire appel à l'église. On n'a jamais vu la chasse à tout ce qui se passe dans nos pays. Alléluia. Et ce qui se passe dans nos pays est le vent de Dieu. C'est un vent de nettoyage et de transformation. Et nous devons rendre grâce au Seigneur pour cela. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'une ère qui se lève sur la nation tout entière. Oui, bien aimé. Oui, parce que je suis convaincu que les ennemis du Gabon ne respirent plus, ne dorment plus la nuit. Et s'interrogent. Mais qu'est-ce qui nous a échappé? Qu'est-ce qui nous a échappé? Mon Dieu, comment qu'est-ce qui nous a échappé? Comment nous avons qu'on retenait captifs? Mais nous avons sorti de l'esclavage comment? Comment nous avons sorti? Comment? Vous voyez les prisonniers? Regardez comment Jésus a délivré Pierre, alors que Pierre a été arrêté injustement. À cause de l'évangile qu'il prêchait, on l'a arrêté. On lui a même interdit de prêcher au nom de Jésus. Mais justement, l'église était informée que Pierre a été arrêté. L'église va se mettre à prier. Et pendant qu'il priait, alléluia, il priait, tout à coup, la porte de la prison a sauté. Wow, alléluia. Oh, la prière a une puissance de vie. La prière ne sait pas que ça c'est l'offert. L'offert c'est rien. Ça s'en débarrasse. La prière s'en débarrasse du fer. Alléluia. Les portes de béton. La prière brise même les portes. Je ne sais pas les portes de fer avec l'acier. Et les portes avec l'acier. Quand la prière vient, dépasse les portes de l'acier. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Deuxièmement, comment ça? Pierre était dans la prison. Il était en prison, mais en même temps, il était encore enchaîné dans la prison. C'était terrible. Je suis déjà dans la prison, vous m'enchaînez encore. Comment? Et quand la porte s'est brisée, soudainement, les chaînes qui étaient sur ses pieds et sur ses mains se sont repoussées, sont tombées. Alléluia. Voici Pierre va sortir comme un roi. Alléluia. Il va sortir comme un prince. Il va sortir. Jésus est venu pour cela. Et en cette journée d'événement, nous voulons élever l'Éternel, l'agneau, le lion de la tribu de Judas, qui est le défenseur, qui est le combattant. Nous devons donc l'élever sur le trône du Lord. Car vous savez que cette terre incarne en ce moment un combat spirituel. Si vous avez suivi même les propos de la répondance de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, elle a dit ceci, que je bénis le Seigneur pour cela, mais ce qui se passe, c'est un combat. Faites attention parce que c'est un combat spirituel et physique. Ce n'est pas une piètre personnalité qui a parlé. Elle sait pourquoi elle a dit ça. Que le combat il est spirituel et physique. Et nous voulons comprendre que le combat appartient à l'Éternel. Alléluia. Et nous n'avons pas besoin de craindre quoi que ce soit. Le combat appartient au lion de la tribu de Judas. C'est lui qui a décidé de libérer cette nation. Et les ennemis du Gabon feront face à l'Éternel. Feront face à lui seul. Parce que l'Éternel a décidé. Vous savez, quand Dieu décide d'agir, sa décision ne vient pas de nos prières. D'abord. Sa décision ne vient pas d'abord de nos prières, mais sa décision vient de sa propre volonté. Ensuite, nos prières n'ont plus que l'action de sa décision personnelle. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la décision personnelle. Le pouvoir de la décision personnelle, il n'y a que Dieu qui l'incarne. Et ensuite,
la décision personnelle. Et c'est ce qui a amené Dieu à agir. Ça veut dire que la résultance de toutes nos prières que nous avons élevées devant l'Éternel durant toutes ces années ont appuyé l'action de la décision personnelle de Dieu. Et nous devons glorifier l'Éternel. Nous ne devons pas déjà dire Seigneur, tout est fait. Non. Nous glorifions l'Éternel et en même temps, nous continuons à prier pour que la délivrance soit totale. Il y a des informations qui circulent qu'il y a en semaine, on a attrapé des rebelles dans le pays qui devaient passer par l'économie. Et c'est toujours par l'économie. Des rebelles qui devaient passer par l'économie. Vous voyez les ennemis du Gabon qui veulent venir déstabiliser le pays. Déstabiliser le pays. Et nous devons aussi les déstabiliser. Alléluia. Nous devons les arrêter. Par la prière, on arrête tous les ennemis du Gabon. Arrêtons-les. Minotons-les spirituellement. Nous rendons grâce à Dieu pour les expressions de joie qui sortent de la bouche des Gabonais. Vous allez voir, même quand vous serez dans l'actualité, il y a une espérance qui est en train de naître dans les cœurs. De la frustration est en train de sortir quelque chose de bon. Et tout le monde témoigne de cette ère. Tout le monde croit à ce qui se passe pour nous. Refuser de croire, c'est douter de la grandeur de Dieu. C'est de douter de la grandeur de Dieu. Dieu ne fait pas des choses comme nous les hommes on le fait. Est-ce que vous savez que parfois Dieu utilise Satan pour accomplir sa volonté? Dieu utilise Satan pour accomplir sa volonté. Nous les théologiens on dit que Satan est le singe de Dieu. Pourquoi on le dit? Parce que Satan a pour imiter. Il imite, mais il n'est pas Dieu. Il imite, il sait imiter ce que Dieu fait, mais il ne peut pas. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier pour ces quelques sujets rapidement. Les orientations étaient données que nous devons déclarer les paroles. Nous avons déjà fait et nous allons faire sur le comité de la transition du Gabon. Et levons-nous un instant s'il vous plaît. J'en ai fini le résumé. Nous allons déclarer les paroles. Alléluia. Quelques paroles rapidement, à cause du temps qui nous presse. Nous voulons ce matin lever le poids. Ce n'est pas une prière que tu vas faire, mais ce sont des déclarations que tu vas faire. Tu vas déclarer que désormais, que le lion de la tribu de Juda soit le souverain de ce pays. Qu'il s'asseye sur le trône du Gabon. Désormais que le lion de la tribu de Juda soit le Seigneur de gloire qui est assis sur le trône du Gabon. Élève ta voix et déclare ces paroles. Oui, Éternel, je déclare ces paroles. Que désormais, le lion de la tribu de Juda soit le souverain. Soit le souverain sur le trône du Gabon. Soit le maître sur le trône du Gabon. Qui règne, l'Éternel au Gabon. Aucun autre Dieu ne s'assoira sur le ciel, sur le trône du Gabon. Le Seigneur l'Éternel. Remettre les cieux. Que le lion de la tribu de Juda soit élevé sur le trône du Gabon. Mais la bouche de tous les concitoyens au nom de Jésus. Oh Dieu, le roi, je crois. Je le prends de ce pays. Je crois, oh Dieu, je le prends de ce pays. Je le prends de ce pays. Nous voulons proclamer que toutes les entités mystiques, traditionnelles, franc-maçonniques, autres, lâchent prise sur le trône du Gabon. Et les bonnes voix prient. Déclarons, que toutes les entités traditionnelles,
choses que Dieu nous a promis. Je pense que sur le forum de l'église, il y a une orientation qui a été envoyée sur le forum de l'église que nous avons reçu cette nuit. Effectivement, le comité de la transition subit les pressions. Mais ils sont là, c'est pour restaurer le pays, dans le pays. Qu'ils restent focalisés sur leur objectif. Que la pression qu'ils subissent des francs-maçons, la pression internationale, etc., qu'ils restent focalisés sur leur objectif. Et on le voit, et prions que Dieu soutienne ce comité de transition. Prions. Et j'étais dans la maison, et dehors il y avait un groupe de personnes qui chantaient. Ils chantaient un chant, et de là j'étais en train de travailler. Tout à coup j'ai entendu une voix qui me disait, ma fille, regarde. Et là il me montra deux groupes de gens. Il m'a montré deux groupes de gens. Le premier groupe était habillé en bleu. Donc le premier groupe était habillé en bleu. Et ils étaient aussi, la peau était aussi en bleu en fait. Ils étaient tout en blanc, la peau et les habits en bleu. Et le deuxième groupe était en rouge. Et le corps, la peau et les habits en rouge. Et là il me dit,
Le second groupe était bien en rouge et ils étaient aussi rouges. Mais le groupe était habillé en rouge et était plus nombreux que le groupe était habillé en bleu. Et là, Dieu me dit, ceux qui sont en bleu, ce sont des païens. Et ceux qui sont en rouge, ce sont des chrétiens. Dieu me dit que si le Gabon avait des chrétiens comme ça, il y aurait un vrai changement. Il me dit que pourtant ceux qui sont en rouge, qui représentent mon sang, ce sont les chrétiens. Pourtant ils sont nombreux, mais ne me craignent pas, ne me cherchent pas. Alléluia. Ils ne me craignent pas, ils ne me cherchent pas. Ils sont beaucoup dans de mauvaises choses. Et comment voulez-vous que je règne véritablement dans le Gabon? Et il dit, ce qui se passe dans le Gabon là, c'est à cause d'une minorité. Vous savez que la foule que je suis en train de montrer là, dans la foule là, on peut dire peut-être que si à 100%, à peine à juste 10% ou 15%, ces 15 là, c'est ceux qui craignent le Seigneur. Alléluia. Et sur les 85, là-bas, ils ne craignent même pas le Seigneur. Et il dit ensuite, dans la minorité, là, ceux qui me cherchent en esprit, en vérité. Ceux-là, ils me craignent vraiment. Voilà pourquoi vous voyez ce qui se passe actuellement. Parce qu'ils ont crié à moi et j'ai réagi. Et il dit, imaginez que tous ces chrétiens que tu vois, qu'ils soient vrais avec moi, que serait le Gabon? Si ces hommes et ces femmes, si réellement ils sont vrais, quel serait le Gabon? Il dit le Gabon serait plus que ça. Mais ce qui empêche de parmi vous, il y a de mauvaises choses qui se font. Il dit, mais là où le péché abonde, ma grâce surabonde. Il dit, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Dis-leur que j'aime le Gabon, j'aime le Gabon, j'aime le Gabon. Je vais distinguer les vrais de faux chrétiens, car il est temps. Le temps est proche. Je suis l'Éternel. Donc le chant que je disais, hier, moi, pendant qu'on répétait, j'ai donné le téléphone à Esti pour me prendre les paroles parce que je maîtrisais, je ne maîtrise pas vraiment le chant. Donc elle a pu écrire les paroles et le chant qu'il chante, le chant que les gens là chantaient proche de ma maison, c'était le chant qu'on vient après de chanter. Règne, ô Dieu, sur le Gabon, ta demeure. Donc il chantait, et vraiment pendant qu'il chantait, ça donnait, c'est comme si c'était dans tout le Gabon qu'il chantait le chant en fait. Et la manière de ça résonnait en fait, c'était vraiment puissant, je vais dire. Même à 4h du matin, j'ai appelé le frère Melkis pour lui dire que donne-moi les paroles du chant là. Maintenant, parce qu'il y avait dans les paroles qu'elle avait écrites, il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas toutes les paroles. Donc je me demandais, mais comment est-ce que je dois envoyer toutes ces paroles comme ça, et sans arranger? Et après, j'ai dit, mon Seigneur, je veux envoyer ça comme ça. Et j'ai pris, le frère m'a dit, écris et envoie, partage, partage, partage. Et j'étais en train de crier ça. Pendant que j'écrivais, j'étais en train de pleurer, mes amis. Je pleurais et j'étais à genoux, j'ai dit, Dieu, pardonne-nous. Si nous sommes dans le faux, pardonne-nous. Si parmi nous, ceux qui sont dans le faux, pardonne-nous, je t'en pleure. Et mon mari aussi, elle m'a dit à ma femme, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai expliqué. On est en train de prier, Seigneur, pardonne-nous. Parce que là, le Seigneur est déjà en train de travailler dans le Gabon. Mais il cherche des hommes prêts. Il cherche des hommes vraiment véritables. Pas des faux, pas des hommes qui... En fait, tu es là présent à l'église, mais après quand tu te retournes, tu es avec le Seigneur. Tu es maintenant de l'autre côté. Non. Il cherche des hommes. Des hommes prêts pour le servir. Alléluia. Donc je nous interpelle ce matin. Il a dit les temps. Il va distinguer de vrais et de faux chrétiens. Si tu es encore dans la catégorie des faux, il est temps pour toi de quitter là-bas et de te retrouver sur le droit chemin. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je vais faire intervenir